Bonjour. Voici ma réflexion avec le texte de la résurrection de Lazare. Dans le texte de Jean, chapitre 11, versets 1 à 45, c'est déroutant car Jean est quasiment le seul à faire mention des sentiments personnels de Jésus envers des proches. On parle bien de l'homme Jésus, de l'ami de Lazare, Marthe et Marie. La relation qui unit Jésus à ces trois personnes, c'est l'amour. On peut lire « Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde et Jésus pleura. Et les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Le lien important qu'on peut faire et discrètement sous le texte est que le mystère du baptême, le mystère de la résurrection, nous fait plonger au cœur même de Dieu. Dieu nous aime et est bouleversé par ce que nous vivons. Il est pris aux entrailles, dit le verbe grec, en grec. Il ne s'agit pas d'un amour lointain et désincarné. C'est un amour qui vient au cœur de notre humanité, de cette épreuve ultime que chacun de nous est appelé à vivre, la mort du corps. Il y a quelque chose d'étrange dans cet évangile. Pourquoi Jésus, sachant Lazare malade, ne vient-il pas le voir avant qu'il meure pour le guérir et faire un miracle, comme il en a tant fait? Jésus dit très clairement qu'il faut que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le miracle d'une guérison, mais dans la mort du Christ sur la croix et sa résurrection le troisième jour. Voilà ce que cet évangile nous fait toucher du doigt. Lazare n'échappe pas à la mort du corps. Jésus non plus, Marie non plus, et encore moins nous. Nous avons tous à penser par le sommeil de la mort pour accéder à la lumière de la vie éternelle. Ce qui est bien important, c'est que Jésus est venu pour nous montrer le chemin et nous rassurer. Et cela, il est le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie, disait Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. La vie éternelle ne se fait pas au moment de la mort du corps. Important de comprendre dans la foi chrétienne que Jésus nous dit que cette vie éternelle est donnée au moment de l'acte de foi, au moment du baptême, au moment où, comme Marthe et Marie, nous disions « Je crois ». Ce moment de l'entrée dans la vie éternelle n'est pas le moment de la mort du corps, c'est le jour du baptême. C'est ce que signifie le signe de la lumière qui débute toutes les cérémonies à des funérailles. Nous sommes entrés avec Jésus dans la vie éternelle, même si notre corps doit passer par la mort. Nous sommes des vivants et cette mort n'est qu'un passage, comme le sommeil fait passer de la nuit au jour. Paul dit aux Romains,
Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Cet Esprit, nous l'avons reçu au baptême. Donc, laissez-le agir en nous. Laissons-le nous transformer et nous transfigurer. Laissons-le diffuser en nous la joie de l'Évangile et la lumière de l'amour bouleversante de Dieu pour chacun de nous. Oh oui, Dieu nous aime tellement. Voilà, et bonne journée à toi.